On va continuer, vous avez vu à l'image des magnifiques tableaux. Nous, on va parler de dessin maintenant et de bande dessinée très exactement avec ce projet pierre, papier, chicon. On ne s'en rend pas forcément bien compte à l'écran de ce que ça donne, mais ça va apparaître plein pot. Pierre, papier, chicon, c'est un projet en fait qui permet de parler de la région et de faire parler de la région au travers de la bande dessinée. Voilà le prospectus que j'ai dans les mains s'affiche à l'écran. Jean-Luc Verbruch, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir parlé de ce projet qui est un joli projet finalement de bande dessinée picarde. Oui, voilà, donc on connaît tous les magazines, les sites internet pour découvrir une région. Il y en a un très bon, Esprit de Picardie par exemple. Et là, c'est un projet qui est original dans la mesure où ce sont des artistes, des auteurs de bande dessinée picards qui vont faire une revue qui va parler de la région, de personnages bien connus dans la région. Voilà, et alors, on accueille Fraco justement. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes dessinateur, BDiste, on va dire, oui. Amiénois. On voit l'un de vos dessins à l'écran. On a reconnu pendant que vous parliez, Jean-Luc, du fameux La Fleur. C'est important de parler de la Picardie en dessin? Il me semble, il n'y a jamais rien qui a été fait à ce niveau-là. Et on pensait avec les copains justement créer une revue qui parle de légendes, de contes locaux, avec des personnages locaux et surtout dessinés par des auteurs locaux. Il y a un vivier d'auteurs professionnels et amateurs. Et la revue se propose justement de rassembler un petit peu tout ça. Et donc elle est en financement participatif sur le site ulule.com. C'est un projet qui vous tient, j'imagine, qui vous tient à cœur. C'est un projet important à la fois pour le dessin que vous défendez et à la fois pour cette région aussi dont vous êtes originaire et que vous défendez. Moi, je suis amiénois pur jus et picard et fier de l'être. Et c'est vrai que pour moi, La Fleur est un personnage qui a toujours été, ça a toujours été un objectif de le mettre en scène. C'est une marionnette au départ, évidemment. C'est la marionnette, c'est Schcabotan. Mais pourquoi pas le mettre en scène dans une bande dessinée? Il est tout à fait parfait pour être un héros de bande dessinée. Donc, Alors, on va le faire apparaître à l'écran. Je propose la petite caméra qui est au-dessus de moi où on le voit parfaitement. Celui que vous dessinez, en tout cas, avec son chapeau et son air un petit peu comme ça, malin. Ça, c'est le La Fleur que vous imaginez. Voilà. Et le La Fleur que l'on a j'allais dire en vrai, Gontran, voilà, en marionnette. J'ai trouvé une photo de la marionnette de La Fleur qui est votre modèle original finalement. C'est le symbole. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas La Fleur, c'est le guignol amiénois. C'est un personnage inventé au XVIIIe siècle, autour de la Révolution française. Ouais. Le vôtre a l'air beaucoup plus belmondesque. Oui, belmondesque, exactement. Oui, tout à fait, exactement. C'est vrai qu'il a un côté un peu plus rock'n'roll, on va dire, mais ça n'empêche qu'il a les pieds bien ancré dans l'Amiens historique, le Saint-Leu de l'époque. Et je l'ai placé au 19e parce que ça me paraît être une époque très intéressante du point de vue historique. Et c'est aussi une ville d'Amiens que nous ne connaissons plus, étant donné que malheureusement Amiens a subi pas mal de destruction pendant les conflits. Donc ça m'amuse beaucoup de revenir sur cet Amiens-là. Ouais. Là par exemple, ce dessin-là, vous l'avez imaginé à Amiens, celui qu'on voit à l'écran? Oui, ça c'était un dessin à l'époque que j'avais fait pour, non pas dans le cadre du projet BD, mais c'était à l'époque où je travaillais pour la région, effectivement, où il y avait des campagnes comme ça de communication qui tournaient autour de La Fleur, qui symbolisait un petit peu la région. Donc c'est un personnage que je travaille depuis déjà des années, quoi. Ça fait longtemps que je l'ai en tête. Jean-Luc, c'est important comme ça d'avoir des gens qui jouent le jeu, comme Fraco, qui est avec nous, qui joue le jeu du projet finalement et puis qui défend magnifiquement la région finalement. Voilà, donc en plus, il y a La Fleur qui va être évoquée. Il y aura aussi le créateur de Bécassine avec une BD de David Périmoni. Dans le premier numéro. Et donc c'est vraiment un projet local. Et la Picardie, c'est vrai que c'est un vivier d'auteurs. Il y a aussi le festival de la BD qui est super important et qui est vraiment d'ampleur nationale. Qui se déroule tous les ans à Saint-Leu. Voilà. Donc là, c'est vraiment un moyen de parler de la région un peu de manière différente. C'est aussi l'occasion de donner un peu de peps à toutes ces histoires qui faisaient un peu patrimoine ancien. C'est un peu on dépoussière. Là, on dépoussière. On montre aussi à la jeunesse picarde qui ne connaît pas forcément ces personnages anciens. On leur donne un côté un peu moderne. Tout à fait. Alors, ce que je voudrais quand même rajouter, c'est que cette revue, elle est vouée à devenir un trimestriel si le projet fonctionne, si le financement voit le jour. Et le financement, c'est grâce à vous. On va en parler dans un instant. Voilà, financement participatif sur
sur le site Ulule. Le projet est à l'initiative de David François et David Perimoni, c'est important de le dire. David François étant l'auteur chez Casterman, par exemple, d'Un homme de joie, où il a travaillé également sur le Famistère de Guise, sur un album qui s'appelle De briquet de sang, chez Casterman. Donc, on est vraiment quelques auteurs à vouloir défendre nos couleurs régionales. Et il y a du matériel, il y a de quoi faire, il y a des légendes, des contes fabuleux. Il y a Bécassine, effectivement, avec son créateur qui était Picard. Et puis du plus contemporain, la Claire Rabbits aussi. Voilà, exactement. David François qui va illustrer une histoire sur les Rabbits, le groupe de rock. Le groupe de rock qui imite les Beatles. Voilà, qui vit les Beatles, finalement. Exactement. Donc on donne dans l'historique, mais on donne aussi dans le contemporain. Comment est-ce qu'on fait clairement? Vous l'avez compris, c'est un projet participatif, c'est-à-dire qu'on a besoin d'argent pour le financer. Du coup, on fait appel au don, à la participation. Ça se passe sur Internet, Jean-Luc. Voilà, donc il y a une page Facebook Pierre Papier Chicon, il y a un compte Instagram et il y a aussi donc, le site Ulule sur lequel vous pouvez contribuer. Donc il y a différentes donations qui sont possibles. À chaque fois, il y a une récompense. Donc, ça peut être un dessin, un petit bonus. Voilà, un bonus. Donc là, on en est pour ce projet-là. Bonne nouvelle, hein, pour 10 000 euros espérés, on est déjà à 8 925 euros. Donc voilà. Un peu moins de... Je rajoute que le financement, l'opération s'arrête samedi prochain, ce qui fait que c'est le moment où jamais de donner si les Amiénois passionnés de bande dessinée, les Picards passionnés de bande dessinée sont intéressés par le projet. C'est important de rappeler comment fonctionnent les financements participatifs. Si vous n'atteignez pas le budget, c'est fini à 0 euros. Donc, allez, mais les gens sont remboursés. Hein, bien sûr. Je le précise. Il reste un peu plus de 1 000 euros. Allez-y, c'est pas beaucoup jusqu'à samedi. Si vous nous avez regardé juste avant et que vous avez décidé d'arrêter de fumer, au lieu d'acheter des clopes, achetez de la BD et faites vivre ces dessinateurs amiénois qui défendent la région. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci à vous. Puis je rappelle, Fraco, votre album, Dog Fight. Alors là, on n'est plus du tout en Picardie, mais on est aux États-Unis. On reconnaît la Statue de la Liberté. C'est une trilogie en fait, qui est toujours en librairie, effectivement. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous les deux.